Bonjour tout le monde, je m'appelle Inès. Dans moins de 24 heures, j'ai 25 ans. C'est hyper stressant, c'est énorme. Je suis en train de me dire que je vais avoir un quart de siècle et ça me paraît hyper bizarre. Et je sais pas si je suis la seule à ressentir le truc de j'ai l'impression que j'ai rien fait dans ma vie. Tout ça parce que je pense que j'ai été énormément influencée. Euh, Vraiment là, genre je suis en train de vous parler dans ma salle de bain, en train de faire ma skincare. Et je me dis que j'ai vraiment été influencée par toutes les personnes qui sont du coup plus jeunes que moi et qui ont fait des choses absolument extraordinaires et qui partagent ça sur internet. Alors qu'en soi, je ne suis pas la seule à avoir 25 ans, je ne suis pas la seule à avoir pas fait grand chose de sa vie, même si j'estime que déjà le fait d'être là, d'être vivante et en bonne santé et de poursuivre mes études, c'est quand même pas mal. Mais ça me stresse. Et j'ai fait une vidéo pareille dans une laverie il y a un mois parce que bah, je me disais que c'était le moment ou jamais que je voulais me lancer sur YouTube, parce que j'avais tout le temps plein d'idées, parce que je voulais depuis déjà quelques années me lancer, mais je me suis dit à chaque fois, en fait, à chaque fois je trouve une excuse. Soit je me dis non mais je vais pas rien apporter de plus, alors qu'on voit très bien qu'il y a des personnes pour qui ça marche et pour qui les gens s'identifient à eux en faisant rien de spécial. Euh, ou alors je me disais que j'avais pas le temps, alors qu'en soi c'est juste une question d'organisation et que si on s'organise bien, on peut faire plein de choses en une journée. Euh, et après je me disais que qu'est-ce que j'allais apporter, il y a déjà pas mal de créateurs qui font plein de choses. Et ensuite je me suis dit juste, bah, je papote devant la caméra de mon téléphone, qui n'est pas une qualité de fou, mais c'est ok. Et en fait, je m'étais rendu compte avec les nouveaux formats YouTube, avec les grosses prods, que grosse consommatrice de YouTube que je suis et que j'étais, ça me manque les formats de gens qui parlent, qui papotent devant une caméra sans forcément ramener des invités de dingue, sans forcément faire des productions de fous ou des concepts de fous malades. Même si j'adore ce côté-là de YouTube et que j'ai l'impression de regarder des films sur YouTube, ça me manque beaucoup le côté simpliste de YouTube où c'était juste des personnes qui papotaient, qui réagissaient à des trucs et qui faisaient rire les gens. Maintenant, est-ce que je vais promettre enfin, je sais pas combien de personnes vont regarder cette vidéo-là, je sais pas si je vais la poster, j'espère que je vais enfin avoir les coronas de la poster. Mais je pense pas être la seule à qui ça manque les formats simples. Et même si ça fonctionne pas, je pense que ça me fera de bons souvenirs drôles à regarder plus tard, comme une vidéo que j'ai toujours fait depuis toute petite. Quand il y a eu Dub Smash, je faisais des Dub Smash. Quand il y a eu euh, Vine, non, je faisais pas trop de Vine, mais je me souviens, je faisais beaucoup de Dub Smash et je sais plus quelle autre application où c'était la même, Musical.ly. J'ai fait énormément de Musical.ly que malheureusement j'ai perdu parce que je savais pas que les brouillons s'effaçaient et que je n'osais jamais les publier parce que je suis quelqu'un qui s'est fait énormément harceler à l'école depuis toute petite et je me disais c'est hors de question que je publie parce que je vais me faire encore plus harceler à l'international et que du coup ça va être pire et j'ai vraiment pas envie de vivre ça sur internet. Parce que déjà le vivre en vrai c'est horrible, mais sur internet c'est pire, je pense. Mais maintenant que j'ai pris de l'âge, je me suis rendu compte que les gens sont... et que j'ai vu pas mal de personnes vivre pas mal d'harcèlement sur les réseaux, je me rends compte que les gens sont méchants gratuitement sans forcément te connaître et qu'ils seront méchants peu importe ce que tu fais, que tu pourras jamais satisfaire tout le monde et c'est logique et c'est ok. On peut pas plaire à tout le monde et forcément il y aura des détraqueurs ou des jaloux ou juste des personnes qui sont méchantes pour être méchantes ou pour se montrer, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je sais c'est que j'ai envie d'être régulière, j'ai envie de poster ce que je filme et ce que je prends en photo depuis des années. J'ai envie de partager avec du monde parce que j'ai vu qu'en partageant, ne serait-ce qu'avec mes amis, ça nous change les idées, ça nous sort de la fac, ça nous sort du quotidien, du travail, des DM à rendre et du fait que on avance en âge et que les gens autour de nous, par exemple, vont se marier, vont faire des gosses et que nous, on est toujours à la fac. Et ça, c'est chiant. Parce que oui, je suis étudiante en pharmacie et je suis en
Ouais, je suis en train de me brosser avec ma brosse à dents et c'est ok. Je suis en 5e année, il me reste 1 an, mais ça commence à faire long et, euh, et c'est ok. Mais voilà, je me dis que si je m'organise bien, si je développe les concepts que j'ai en tête, qui sont minimes par rapport à tout ce qu'il y a sur YouTube, mais je les développe quand même et c'est ok, bah, je pense que je pourrais apporter un petit plus. Et même si ça marche pas, c'est ok aussi, parce que bah, à côté j'ai mes études et j'aime beaucoup ce que je fais. La pharmacie, c'était pas mon premier choix. Je voulais faire médecine. Mais j'ai pas eu la PACES de médecine, mais j'ai eu la PACES de pharmacie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cette filière, c'est vraiment trop bien. J'ai appris beaucoup de choses sur tout ce qui est skincare, qui n'est pas forcément mon truc. Tout ce qui est hair care, ce qui est trop bien parce que j'ai mis du temps à accepter mes cheveux bouclés. Et j'ai appris plein de choses sur mes cheveux, sur les produits pour mes cheveux. Et ça aussi, je veux le développer parce que j'ai vu à travers mon travail à la pharmacie que du coup, j'ai aidé beaucoup de personnes avec mes conseils. Et je me dis que si je peux aider à travers un écran avec mes petits conseils à droite à gauche, même si je ne considère pas comme experte, et ben ça peut être pas mal. Parce que les gens sont timides, parce que les gens n'osent pas demander, et parce que il y a pas mal de produits qui sont hyper intéressants et dont on connaît pas forcément l'existence. Et c'est pourquoi c'est hyper important de demander conseil à votre pharmacien. Non, de venir et de parler et de partager vos expériences, vos retours. Et ça, c'est trop bien. Et puis voilà, cette vidéo n'a aucun sens. Elle fait 7 minutes. Je pense que celle que j'avais faite, non seulement j'avais faite sur Snap, grosse mauvaise idée, parce qu'à chaque fois je devais couper au bout de 2 minutes et refaire. Et celle-là, ben, j'espère qu'elle sortira. Je vais essayer de la mettre ce soir. Je sais pas si je vais faire un montage ou pas. Enfin, honnêtement, il n'y a rien à monter. Il n'y a rien à mettre. C'est juste moi qui suis en train de faire ma skincare tout en parlant à un écran. Maintenant, est-ce que les gens vont voir? Est-ce que les gens vont aimer? Ça, j'en sais rien. On verra. Mais je pense que si Internet nous a appris un truc, en tout cas à moi, c'est que rien n'est impossible. C'est jamais trop tard. En fait, il faut juste avoir le déclic de se lancer et d'en avoir rien à faire des gens. Et en soi, même si des fois j'arrête pas de me dire pourquoi je me suis pas lancée plus tôt, par exemple pendant le Covid, bah, je me rends compte qu'avec la maturité que j'ai gagnée, l'expérience que j'ai gagnée, c'est peut-être mieux comme ça. Parce que je sais que je suis plus forte pour gérer les commentaires méchants où les gens vont se moquer de mon physique ou de la manière dont je parle. Et j'ai plus ce côté, bah, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Parler, et puis voilà quoi. Voilà. Tout ce que je vais dire. J'espère publier ça avant mon anniversaire, c'est-à-dire avant le 30 janvier qui est demain. Et puis on verra où ça nous mène. Je trouve que en plus c'est une bonne idée pour faire toutes les idées que j'ai envie de faire en les concrétisant et en me donnant une deadline pour pas avoir la flemme et pour me dire non mais Inès, tu dois faire ça pour faire ta vidéo et tout. Et ça peut me motiver du coup à avancer dans mes idées, dans mes projets. Et puis en espérant que ça puisse plaire à des petites personnes à qui ça manque les petits concepts comme ça. Ou des personnes qui veulent découvrir des produits pour cheveux bouclés. Même si je sais qu'il y a des tonnes d'influenceuses qui parlent de ça en Big 2026. Je déteste cette expression. Mais voilà, je sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, je le fais pour moi. Je fais parce que j'ai trop envie de le faire depuis hyper longtemps et que j'ai jamais osé. Et que c'est le moment, et puis let's go. Et puis bonne journée à tous et à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Merci d'avoir regardé, si vous avez regardé jusqu'au bout. Et puis voilà, bisous. Je viens de me rendre compte qu'il y a un truc que j'ai complètement oublié qui disent à chaque fois. Si jamais vous aimez bien la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager et à mettre un pouce bleu et je sais pas quoi. Mais en vrai, si je devais vous donner une idée de ce que sera la chaîne, de ce que je veux que ça soit et de vous donner une idée de pourquoi vous abonner,
Je dirais que ce serait juste la routine d'une déroutinée, genre vraiment quelqu'un qui va vous montrer plein de trucs sur les cheveux, sur comment elle a géré ses cheveux, à accepter ses cheveux, sur sa vie d'étudiante à 25 ans, sur tous les jobs étudiants que j'ai eu jusqu'à présent depuis le début de mes études, et j'en ai eu beaucoup, sur ma routine en tant qu'étudiante en pharmacie, sur ma skincare, parce que j'ai mis du temps à trouver une bonne skincare, et je trouve que jusqu'à présent, j'ai pas une skincare de fou malade, qui est adaptée à ma peau, et puis voilà, les différents voyages que j'ai pu faire, ceux que je me projette de faire, les petits tips de quand on voyage seule, parce que j'ai eu la chance de voyager toute seule, comment avoir le déclic et se dire bah je m'en fous, je voyage seule et c'est ok, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. etc. Et puis je pense que c'est tout, enfin pour l'instant. Du coup voilà. En plus je crois que j'ai filmé dans le mauvais sens, enfin voilà, ça va être ça quoi. Vous avez une idée de à peu près à quoi je ressemble en tant que personne et ce que va donner ma chaîne. Abonnez-vous si vous vous voyez à travers moi et si vous aimez bien. Et puis voilà.